J'ai répondu très volontiers à l'invitation de Razi, que je connais depuis de longues années. Et je dois dire que nous avons été souvent engagés ensemble dans des luttes contre la discrimination. Et je suis tout à fait satisfaite de constater que jeune député, il s'est à nouveau investi dans une proposition de loi contre la discrimination. J'y vois une forme de filiation, puisque lorsque j'étais députée, j'ai moi aussi essayé d'améliorer le droit français en matière de lutte contre la discrimination. Je salue évidemment Madame l'adjointe au maire qui est ici avec nous, Monsieur le représentant du préfet, Monsieur le délégué interministériel et tous ceux qui sont ici engagés dans la lutte pour faciliter la situation des personnes en situation de handicap. Je sais que vous êtes tous mobilisés en faveur des enfants et que leur scolarisation est un élément qui vous tient à cœur. À nous aussi. Nous souhaitons que notre école soit une école qui soit ouverte, accessible, équitable pour les enfants en situation de handicap. Et il est vrai que depuis plusieurs années, la situation a commencé à s'améliorer à cet égard, bien que beaucoup de progrès soient encore à réaliser. Et il faut souligner que pour le handicap, que comme dans d'autres domaines, eh bien là encore, l'aspect social joue. Il est indiscutable que lorsqu'on est dans des familles qui sont plus huppées, eh bien finalement on trouve peut-être davantage de moyens de lutter contre les difficultés qui tiennent au handicap que lorsqu'on est dans des familles plus modestes. Et on voit bien que le développement des enfants tient au fait qu'ils soient stimulés, qu'ils aient un certain nombre d'accompagnements que malheureusement, dans les familles plus modestes, on ne peut pas toujours leur donner. Donc là encore, me semble-t-il, lorsque, en tant qu'élu engagé à gauche, on s'investit pleinement pour l'égalité des enfants en situation de handicap, c'est aussi une manière d'essayer de réaliser cette aspiration à l'égalité qui fait partie de la devise de la République et qui est vraiment fondamentale dans notre engagement à gauche. Donc vous savez que la réussite des enfants en situation de handicap est une part importante de l'action que je mène aux côtés de Vincent Peillon. Parce que nous croyons véritablement qu'il s'agit d'une manière importante d'affirmer l'édification d'une société plus interactive humainement, plus solidaire et plus ouverte. La réussite éducative, donc l'aspect que j'ai en charge au gouvernement, s'attache à prendre en compte l'environnement de l'élève comme déterminant de son parcours scolaire. L'environnement social, culturel, territorial a des impacts sur la réussite des élèves, de même que sa santé ou ses besoins éducatifs particuliers. C'est la raison pour laquelle, à côté de Vincent Peillon, je suis plus particulièrement la question des enfants avec des besoins éducatifs particuliers. Et il est vrai que les enfants en situation de handicap se trouvent défavorisés dans l'école. Nous savons bien que 80% d'entre eux ont un niveau inférieur au baccalauréat et que seulement 20% des bacheliers poursuivent les études supérieures. Ceci démontre bien que même si depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis le passage au ministère de Ségolène Royal qui m'avait précédé à ce poste, même s'il y a une prise en compte des besoins des enfants porteurs de handicap, eh bien nous sommes encore assez loin du compte et nous voyons que le fait que nous ayons progressé ne nous rend pas quitte. Il faut encore que nous fassions beaucoup d'efforts pour que véritablement les enfants en situation de handicap aient la sensation qu'ils soient pris en compte à égalité dans l'école de la République. Donc nous avons effectivement à construire une véritable complémentarité entre le secteur médico-social et l'école ordinaire. Il est évident que tous les enfants ne sont pas forcément bien traités ou à l'aise dans l'école ordinaire. Donc il faut que nous assurions la complémentarité entre ceux qui peuvent aller dans une école ordinaire et qu'on leur assure un accompagnement suffisant et ceux qui
seront plus à l'aise, mieux pris en compte dans les établissements médico-sociaux. Et il faut dire que dans ces établissements, il y a aussi un savoir-faire, un investissement dans l'intérêt des jeunes qu'on doit véritablement saluer. Et lorsque les enfants ont quitté le système scolaire, nous avons encore un large chantier devant nous qui est de leur assurer l'insertion professionnelle. Puisque trop souvent, même lorsque nous sommes parvenus à leur assurer une qualification, on s'aperçoit qu'ensuite, l'entrée dans la vie active est quelque chose qui s'apparente à un parcours du combattant, même si il y a des règles qui imposent un pourcentage d'enfants, de jeunes handicapés qui soient embauchés dans les écoles. Donc je vous rappelle que dans la loi de refondation de l'école, que nous sommes aujourd'hui en train de faire adopter et qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui sera prochainement soumise au Sénat, nous avons fait voter quelque chose qui est extrêmement important, qui est le principe de l'école inclusive. Alors je sais bien que la loi de 2005 avait déjà été quelque chose de clair là-dessus et avait déjà mis en place des mesures pour que les enfants soient pris en compte dans l'école ordinaire mieux. Mais là, je crois que ce que nous avons fait dire à l'Assemblée, c'est qu'effectivement, tout le monde, tous les jeunes, tous les enfants ont leur place à l'école et que c'est quelque chose de positif pour les enfants qui doivent être enseignés comme n'importe quel autre enfant de France, mais c'est aussi pour les autres enfants quelque chose de positif, parce que ce qu'on démontre en expliquant cette notion d'école inclusive, c'est que lorsque un enfant qui lui n'a pas de particularité spécifique, à part le fait d'être pas de la même couleur, d'être pas de la même taille, de ne pas être obèse, de ne pas être... chacun, en fait, a une particularité. Mais enfin, si vous voulez, on considère que voilà, il y a des particularités qu'on regarde moins que les autres. Et ce qu'on dit, c'est que lorsque, dans nos écoles, tous les enfants, quels que soient les besoins particuliers qu'ils peuvent avoir, sont admis et sont admis à égalité. C'est un bien pour les enfants, mais c'est un bien aussi pour les autres. Parce que nous sommes appelés dans la société à vivre tous ensemble, à vivre tout ensemble dans le respect, dans l'égalité. Et par conséquent, si on doit le faire dans la société, eh bien autant commencer à le faire tout de suite quand on est jeune à l'école. Et par conséquent, c'est un plus pour n'importe quel enfant que de grandir dans une école où la notion d'inclusion est une notion évidente pour lui. Pour lui aussi, c'est une éducation qui est importante. Et je voudrais affirmer aussi, parce que ça aussi c'est une question qu'on nous a posée, que demain on va changer les rythmes scolaires. Et donc il va y avoir une partie importante d'accompagnement périscolaire pour les enfants. Et nous voulons réaffirmer très clairement que pour nous, lorsqu'on change les rythmes scolaires et lorsqu'on aménage le périscolaire, eh bien évidemment, ceci concerne les enfants dits valides, mais ceci concerne aussi tous les enfants à besoins particuliers et notamment les enfants porteurs de handicap. Il faut qu'eux aussi, on pense à eux lorsqu'on aménage les activités périscolaires. Et il me semble que ça sera aussi un progrès de la démocratie que de se dire que finalement, quand on a des besoins particuliers, quand on a telle ou telle situation de handicap, eh bien on a le droit d'avoir des apprentissages fondamentaux à égalité avec les autres, mais on a le droit de jouer, d'avoir des activités physiques, d'avoir des activités ludiques avec ses camarades. Et je pense que ceci, ça sera à nouveau un progrès qui sera, auquel on arrivera grâce à la modification des rythmes scolaires.